quand j'essaie d'animer des études, c'est pas vraiment des cours, c'est des études que on essaie d'échanger, on essaie de réfléchir ensemble. D'accord? On va avoir un thème. Je vais vous proposer des textes de Gemara, de Talmud. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un petit peu le Talmud. J'ai envie de partager avec vous, qu'on va réfléchir ensemble. Donc c'est pour ça que je veux vous partager directement le texte de nos sages, de Chachamim, et qu'on va voir ensemble qu'est-ce que eux ils enseignent sur un certain sujet, et pour essayer ensemble de réfléchir et d'arriver à une idée, d'arriver de voir qu'est-ce que nos enseignants, nos sages, Chachamim, ils ont voulu nous partager avec ces enseignements. Le thème de l'écologie, bon, c'est l'actualité, n'est-ce pas ? Pour moi, dans la Torah, ça me paraît une évidence. D'accord ? Ne pas abîmer la planète, d'accord ? Il y a un midrash qui nous dit que quand Dieu a créé l'homme, Adam, il lui a dit la phrase suivante : Ten da'atra shelo tachriv et olami. Il faut que tu places ta conscience pour ne pas détruire mon monde. D'accord ? Donc ça commence comme ça. Le monde, il a commencé comme ça. Il ne faut pas détruire le monde. Donc ça paraît évident. D'accord ? Et moi, curieusement, il y a un paradoxe, c'est que ce sujet de l'écologie, moi, je me sens agressé. Depuis très très longtemps, je me sens agressé par le thème de l'écologie et tout ce qu'on en fait dans les médias, etc. Pour vous donner un exemple, là, je viens de Marseille. J'ai donné hier soir un cours à Marseille. Oui ? Ah, c'est la dernière. Je suis désolé, c'est la mienne. Ouais. Suivi à plusieurs, je suis désolé. Je n'ai pas fait suffisamment de... Je ne m'attendais pas qu'il y ait tellement de monde. Je vous donne un exemple. Voilà, je suis arrivé de Marseille, je sors de la gare de Lyon, rue de Lyon, je devais donner un cours cet après-midi à la Bastille. Et je prends rue de Lyon pour arriver à la Bastille. Je passe devant un magasin de vélos qui a toujours été à cet endroit-là, depuis toujours. Et qu'est-ce que je vois ? Ils ont changé la façade. Maintenant, ça ne peut plus vendre des vélos, je ne sais pas c'était quoi leur nom. C'était Solutions Durables. Voilà. Aujourd'hui, on ne vend plus des vélos, on vend des solutions durables. Okay, je vois Médecins sans frontières. Médecins sans frontières, vous savez, ceux qui ont protégé les otages à Gaza et tout ça, qui sont partis les voir leur donner des médicaments, n'est-ce pas ? Enfin, faux. Merci. Ouais. Médecins sans frontières, ceux qui sont pour l'humanité et tout ça, n'est-ce pas, le pseudo-humanité, qui sont normalement pour aller soigner des gens dans les guerres et tout ça. J'ai vu à la gare, ils ont fait une publicité avec un amont comme ça de poubelle avec quelqu'un au-dessus. C'est-à-dire que vraiment l'écologie, c'est devenu un produit marketing en fait, n'est-ce pas ? Et moi, j'ai un souci. J'ai un souci avec ça. D'un côté, c'est paradoxal, parce que d'un côté, je sais que la Torah, c'est évident qu'elle nous pousse à sauver le monde, à préserver le monde. Vous connaissez tous la mitzvah de Bal Tashrit. Il ne faut pas détruire pour rien des choses si on n'en a pas une utilité, etc. Il y a la Shemitah, il faut préserver la terre. On la travaille pendant 6 ans, pendant 1 an, on la refait reposer. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui donnent un écho justement au fait de préserver la terre. Et pourtant, paradoxalement, moi je me sens agressé. Ça fait 15 ans que j'ai ce sentiment-là et je ne sais pas pourquoi. Et en préparant cette étude, je crois que j'ai réussi à toucher. Donc j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont dit ouais, tous, ouais, bien sûr, ouais, c'est difficile, ouais, on comprend pas, on nous fait des leçons, on fait des trucs. Qu'est-ce qui nous dérange dans l'approche, on va dire, j'appellerais laïque, l'approche actuelle de l'écologie? Pourquoi ça nous dérange? Enfin, personnellement, je ne sais pas si vous c'est le cas, moi personnellement. Et donc du coup, qu'est-ce que la Torah peut nous donner comme lecture pour justement avoir une approche de l'écologie, une approche, on va dire, comme les Chachamim, nos sages, nous l'enseignent, qu'est-ce qu'on pourrait tirer des textes. Voilà. Ce que je vous propose, j'aime bien travailler de cette manière-là. Je vais vous lire une première fois le premier texte, d'accord ? Je vous l'ai traduit, je vous ai mis la traduction. Ce que j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, j'aime bien faire ça dans mes ateliers, on se met en petits groupes, d'accord ? On va vous faire goûter un petit peu la chavruta en binôme le temps de 5-10 minutes. Comme ça, après, on va essayer d'échanger ensemble. Qu'est-ce que ce texte-là, il vous dit ? D'accord ? C'est un texte. Alors, je ne sais pas si vous allez sentir ce que moi j'ai ressenti dans ce texte-là. On va essayer d'échanger dessus. Mais je trouve ce texte merveilleux. Incroyable d'actualité. D'accord ? Donc, pour ceux qui ont le texte, je vous le lis déjà une fois. Comme ça, vous
vous l'avez. Regardez, c'est la ligne 9. Donc ce texte-là, cette histoire-là, elle est citée dans le Talmud à 2 endroits, dans le traité Souka et dans le traité Makot. D'accord, je vous le lis. Chamesh Esrei Ma'alot. Vous savez toujours le Talmud, pour ceux qui connaissent, vous savez déjà, mais ceux qui n'ont pas encore ouvert un livre de Talmud, c'est une longue discussion qui ne s'arrête jamais. Donc c'est toujours lié à d'autres sujets. Donc comment on arrive à ce sujet-là? Il y a quelque chose qui s'appelle Simchat Bet HaShoeva. D'accord? C'était quelque chose qui se passait à Sukkot, au temple. On dansait toute la nuit, et à la fin de la nuit, on faisait les libations, on faisait couler de l'eau. D'accord? Et pendant qu'on faisait couler cette eau-là, ce qu'on appelle le Nisur Hamaïm, à ce moment-là, alors il y avait les Lévi'im qui chantaient, il y avait la musique, etc. Ils chantaient les 15 psaumes des Shira Ma'alot. Si vous connaissez Ben Snouf, il fait une chanson Shira Ma'alot. Voilà. Ça fait partie des 15 Teilim des Shira Ma'alot. Donc voilà, le Talmud il nous dit comme ça, Chamesh Esrei Ma'alot. C'est 15 élévations. C'est 15 Teilim qui parlent de l'élévation. Amar le Rav Chizda. Rav Chizda lui a dit, Le'aoum et des Rabanan, des Hava Kamesader Gatta de Kame. Donc il y avait une personne qui, dans le Beth Midrash, d'accord, à Fleg, c'est pas, non, c'était pas Fleg, mais il y avait un Beth Midrash, il y avait une maison d'études, il y avait un Rav qui enseignait ce passage-là, et Rav Chizda, il dit, ah stop, j'ai une question. C'est quoi la question? Amarle lui a dit, Shmia alach, ane chamesh esrei ma'alot keneged mi amran David. Vous savez, les psaumes, c'est le roi David qui les a écrits. Pourquoi a-t-il inventé ces 15 Teilim? Chaque Teilim, il a des raisons, d'accord? C'est pour ça qu'il y a certains Teilim qu'on a l'habitude de faire quand il y a un malade, quand il y a quelqu'un qui a perdu un proche, ou quelque chose. Hein. Pourquoi? Parce que c'est en lien avec quelque chose que David Amelech a vécu. Et donc il demande, quel rapport, qu'est-ce qui s'est passé pour que le roi David Amelech invente ces 15 chapitres de Teilim? Amarlé lui a répondu, Achi Amar Rabbi Yochanan, effectivement, j'ai une tradition, pourquoi le roi David a inventé ces 15 Teilim? C'est Rabbi Yochanan qui enseigne ça. Besha'a Shekara David Shittim, lorsque le roi David a creusé les fondations pour le temple, vous savez, le roi David voulait construire le temple, on ne lui a pas donné la possibilité, c'est son fils, le roi Salomon, qui a construit le temple, mais il a eu le temps de construire, de creuser les fondations. Et au moment où il a voulu construire les fondations, Kafa Teoma, les abîmes se sont levés, Ubaï, les Mishtafé Alma, ils ont voulu engloutir le monde entier. Amar David Chamesh Esrei Ma'alot, le roi David a prononcé ces 15 Teilim, le Horidan, il a réussi à faire redescendre les ténèbres. Voilà ce passage de Talmud. Alors si ça ne vous dérange pas, si ça vous dit, on essaye de faire cet exercice. On ne va pas prendre longtemps parce qu'on n'a pas énormément de temps. On prend 5 minutes. On se met rapidement 2-3 personnes. Chacun il se prend un groupe de 2-3 personnes. Vous prenez ce texte et vous essayez d'échanger, de questionner quel rapport entre ce texte-là et notre sujet, si ça ne vous dérange pas. Et après on essayera d'échanger à travers ça. Alors qui veut commencer Donc on reprend. On connaît... Donc nous avons 15 Teilim qui commencent par soit Shira Ma'alot, Shir La Ma'alot, ok. Alors ça correspond aux 15 aussi, ça correspond aux 15 marches qui se trouvaient au temple. Sur ces marches-là, il y avait les Lévi'im, qui se mettaient pour chanter justement. Et donc chaque marche, ça correspondait à un de ces 15 Teilim. Donc c'est David Amelech, le roi David, qui a inventé ces 15 chapitres de Teilim. Qu'est-ce qui lui a appris de vouloir chanter ces 15 Teilim? Donc le Talmud nous dit qu'au moment où il a voulu creuser les fondations du temple, il est arrivé si profondément qu'il a touché l'abîme, qui a voulu engloutir le monde, et pour protéger le monde, il a chanté ces 15 Teilim, et il a réussi à faire redescendre les abîmes, le Théum. Voilà. Est-ce que quelqu'un me prend la parole? Est-ce que ça vous évoque quelque chose? J'ai entendu qu'il y a des gens brillants là, une remarque brillante. Et comment tu t'appelles? Nathan. Nathan, vas-y Nathan. On s'est posé la question, on s'est dit c'est marrant parce qu'il avait fait redescendre les abîmes en disant le mot monter, Ma'alot. Très bien. Alors c'est une très très bonne remarque. Pourquoi c'est brillant? Je vais te dire pourquoi c'est brillant. D'abord parce que
C'est une très bonne remarque. Sache que c'est la phrase d'après dans le Talmud. C'est la question de la Gemara. Pour faire redescendre, il faudrait dire Shir les Yeridot. Pourquoi Shir la Malot? C'est la question de la Gemara. Très bonne remarque. On a réfléchi ensemble, on s'est dit que pour faire descendre le mal ou enfin, toute chose qui est mauvaise, il faut remonter ce qui est bon, il faut remonter le bien. Et c'est la pédaline en fait. Ça sert à rien d'essayer de retenir quelque chose sans faire le bien. Il faut essayer de contrecarrer en contrebalançant avec la bonne. Très intéressant. D'accord. Je retiens la remarque. Je la garde sur le côté. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... Oui. Alors, votre prénom? Ella. J'ai compris ce qui s'est passé et j'ai compris que David, il a, enfin, entre guillemets, retenu le mauvais et... Les abîmes. On sait pas trop. Mais voilà. Ma question, c'est pourquoi il a eu besoin de le faire s'il était en train de faire quelque chose positif, puisqu'il était en train de construire les fondations. N'est-ce pas? Ce qu'on est en train de parler là. Du temple. Tout à fait. Pourquoi il a eu besoin, pourquoi il y a quelque chose de mal qui lui est arrivé, ou en tout cas qui s'abattait sur le monde à ce moment-là, alors que lui, il était intrinsèquement en train de faire quelque chose de bien pour le monde. Et alors, ma question, c'est est-ce qu'on a des pistes de pourquoi? Est-ce qu'il avait le droit de le faire? Est-ce qu'il n'avait pas le droit de le faire? Etc. Mais vous êtes d'accord avec la remarque? Vous avez entendu? Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quand même incroyable. Il est en train de construire le temple. Vous savez, j'étais pour venir là, moi j'habite en Israël. Ok, voilà, comme ça vous allez connaître un petit peu ma vie, je me présente. Moi j'habite en Israël, je viens de temps en temps donner des cours ici en France, donc je suis venu et les prix des billets directs, avec la guerre et tout ça, c'est un peu compliqué. Donc en fait, un mal pour un bien, je m'amuse à faire des escales, ok, pour pouvoir venir, je fais des petits tours, je suis parti à Rome. C'est incroyable, c'est-à-dire Rome, ça représente la culture de ceux qui nous ont détruit ce qu'on a de plus cher. C'est le temple, ce qui nous a rassemblés en Israël, qui nous a permis de vivre notre judaïsme pleinement en Israël, c'est le temple. Donc ça veut dire le temple, finalement, c'est ne plus avoir le temple, c'est être en exil. Donc ça veut dire que ça fait depuis 2000 ans qu'on est en exil, à cause de la perte du temple. Donc là, on a le roi David qui est en train de faire quoi? En train de construire le temple. Donc quelque part, c'est le cœur du peuple juif. Il est en train de faire quelque chose de tellement important pour le peuple juif. Et en faisant ça, il y a les abîmes qui s'ouvrent. C'est un peu bizarre quand même. Il est en train de construire quelque chose de merveilleux, quelque chose qui est essentiel pour le peuple juif. On dit non. Presque on aurait pu dire, ça suffit de construire le temple pour retenir les abîmes. Non, il a eu besoin de faire ces 15 téhilim. Très bonne remarque. Après, c'est pas assez étonnant quand on sait que chaque force du bien a un peu mal. Peut-être qu'il y a une contrebalance, qu'il a eu besoin de demander à Dieu un peu de prier. Bon, je savais qu'il y avait des gens brillants ici, mais je ne savais pas tellement. C'est la remarque du Talmud juste après. Parce que je pensais qu'avec Esav et Jacob, on sait que Esav avait potentiellement été tout à fait plus élevé que Jacob. Sauf qu'on n'a pas poussé à aller vers ce bien. Exactement. Tout ce qui a du bien, il y a du mal. Vous savez, hier j'ai donné un cours sur la prophétie. La prophétie n'existe plus, on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la prophétie. Et c'est à quel moment que la prophétie a disparu? C'est au moment où, d'après la tradition, les sages ont annulé l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie et la prophétie, c'est une connaissance, on va dire, du divin, un du côté bien, un du côté mal. C'est toujours sur le même piédestal, tout à fait. Très bonne remarque. Oui. Alors, prénom. Moi, je m'appelle Dina. Et du coup, par rapport à votre question, finalement, le fait que les abîmes reprennent leur place, je mets des guillemets, c'est revenir à l'écologie, mais à 100%. Donc, alors, votre question de base, pourquoi la... Alors, vous utilisez des mots très globaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez développer un peu? Si les abîmes reprennent leur place, forcément, ça va être de l'eau. Donc, la terre sera entièrement recouverte d'eau. Tout le monde va mourir. Les plantes qui vont grimper, les poissons ils vont nager. Bon, il y a des animaux qui vont disparaître. Il y a des choses qui vont bien... Là, vous parlez du risque? Du risque si on ne préserve pas la planète? Non. C'est ce qui va se passer? Je parle de si l'abîme était... D'accord. Oui. Ok. Donc ça rejoint ça rejoint les problématiques qu'on a aujourd'hui, le manque d'eau, les végétations détruites. Donc c'est l'inverse. Alors très bien, je vais rebondir sur votre remarque, comme ça on avance un peu parce que le temps il passe. Regardez, pour aller dans ce sens-là, je vais vous lire le commentaire de Rachi. Regardez, je vous ai mis là, dans le texte,
ligne 20, commentaire de Rashi, qui explique justement ce qui s'est passé. En réalité, on n'a pas toutes les informations dans ce texte du Talmud. Regardez ce qu'il dit Rashi. Kafa Teoma, les abîmes ont émergé. Tsafa Teom, Bigmarat Yerushalmi. En fait, vous savez, il y a deux Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone, le Talmud de Jérusalem. Donc des fois, dans le Talmud de Jérusalem, il y a des informations qu'on n'a pas dans le Talmud de Babylone. Et dans le Talmud de Jérusalem, c'est un peu plus développé ce qui s'est passé avec David Amelach, le roi David. Il dit qu'en fait, le roi David a creusé profondément dans la terre. Et quand il arrivait profondément, Matza Sham Cheres, il a trouvé là-bas un morceau d'argile. Et ce morceau d'argile, quelque part, chez Igbi Akolo, il s'est mis à parler. Quand vous savez, le Talmud, il fait parler les objets, il fait parler les gens. C'est l'histoire de Rabbi Akiva, au moment où il est en train de mourir, il s'est mis à parler avec ses élèves. Bon, j'imagine que ça ne s'est pas passé. D'accord ? C'est le Talmud qui fait parler, comme s'il y a eu une conversation qui s'est passée. Donc là, le Khéres, l'argile n'a pas forcément parlé, mais le Talmud le fait parler. C'est-à-dire comme si il a parlé au roi David, il a interpellé le roi David, il lui a dit « Altikneni mikan, il ne faut pas que tu me touches !» Shani kavu shalateom, parce que je suis au fond de la terre pour pouvoir préserver les abîmes. Miyom matan Torah, depuis le jour du don de la Torah. Parce que le jour du don de la Torah, quand Dieu a donné la Torah, le monde entier a tremblé. Et en fait, quand il y a eu ce tremblement de terre dans tout le monde entier, ça a ouvert une faille dans les abîmes. Et donc cette argile se trouve profondément dans la terre et bloque les abîmes pour ne pas qu'ils viennent submerger, engloutir la terre. Et le problème, c'est que le roi David, le Shama David et le Varav, le roi David n'a pas voulu écouter, et il a pris cette argile. Et donc, en fait, le monde était en danger. Parce que cette argile-là permettait de protéger le monde, que le monde ne va pas s'écrouler. Benatalo, il l'a pris. Et donc, les abîmes ont commencé à menacer le monde, et donc il a fait ces 15 Shira Ma'alot. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que c'est notre actualité. D'accord ? En Arabie Saoudite, au Yémen, au Koweït. Qu'est-ce qu'on fait là-bas ? On creuse, non ? On va chercher quoi ? Du pétrole, ce qu'on appelle les énergies fossiles. On est arrivé à un moment où on est en train de retirer, d'abord on est en train de retirer les énergies et les ressources de la Terre, ça fait qu'on va arriver à un moment où on n'en aura plus. Mais pas seulement ça, c'est que ces ressources-là, qu'est-ce qu'elles font ? Elles font engloutir le monde dans les abîmes, puisqu'on arrive à une pollution. C'est incroyable, non, ce texte de Talmud, là ? On peut le lire facilement comme ça, avec un regard, voilà, on passe à côté, et on peut se dire, mais attendez, mais c'est notre réalité, là. Non, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que le Talmud est en train de nous décrire ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire que le roi David est parti chercher des ressources dans les profondeurs de la terre, sauf que ces ressources lui parlent et lui disent, mais attends, t'es en train de mettre en danger le monde. On est d'accord ? Donc c'est tout, on peut s'arrêter là. Voilà, on fait la deuxième partie des 3h45, on va au repas là. Non, je vous ai dit que ça me dérange. Il y a un problème avec l'écologie aujourd'hui. C'est-à-dire là, on n'a rien fait, on a juste répété ce qui se passe dans le monde. Et on voit que la Torah en parle. D'accord ? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va apporter maintenant ? Qu'est-ce qu'on va essayer de développer et de trouver un regard nouveau sur l'écologie ? Alors, regardez, on va faire la suite. C'est les versets. Alors, je vous ai mis tous les versets, on n'a pas besoin de lire tous les versets, c'était juste pour mettre le contexte, comme ça vous avez un peu le contexte. On va remonter au début de la création du monde. Le premier homme qui a été créé, c'est Adam. Adam, il a eu combien d'enfants ? 3, tout à fait. Il a eu Caïn, Hével et Chet. D'accord ? Donc c'est incroyable. On a les premiers êtres humains de l'humanité. Première chose qu'ils ont décidé de faire quand ils se rencontrent, voilà, la baston, il y en a un qui a massacré son frère. C'est comme ça que ça commence, donc c'est mal parti. La pétach hatadrovet, ça veut dire le monde il commence avec la faute. Caïn a tué son frère, Hével. Ok ? Caïn a eu un fils qui s'appelle Hanor. Alors regardez, je vais vous lire les versets. Regardez ligne 29. Vayetse Caïn milifne Hachem. Caïn s'est détourné du chemin de Hachem, d'accord, de Dieu. Vayeshev be'eretz nod kitmat Eden. Donc une fois qu'il a tué son frère, Dieu lui demande mais qu'est-ce que tu as fait ? Il dit je m'en fous, je suis pas le gardien de mon frère. Et
il part. Vayeda Caïn et Tishto Vatar Vatela d'être Hanor. Caïn a connu sa femme, et il a eu un enfant qui s'appelle Hanor, et Hanor va construire une ville, il va l'appeler, au nom de son fils, Hanor. Regardez, on va aller directement au verset qui m'intéresse. Regardez, ligne 42, Pasuk Kavbet, verset 22. Vetsila, Gami Yalda et Tuval Caïn. Tsila a eu aussi un enfant, a enfanté, un enfant qui va s'appeler Tuval Caïn. Alors, Tuval Caïn, le verset, il va s'arrêter sur lui. Il ne va pas juste dire c'est Tuval Caïn, il nous dit qu'il s'est passé quelque chose avec Tuval Caïn. C'est comme ça, à cet endroit-là, il y a comme ça, il y a plein, on raconte plein de personnes, comme par exemple Nimrod. On raconte tous les descendants jusqu'à Nimrod, on s'arrête à Nimrod, on dit ah lui il a inventé quelque chose, il a fait quelque chose de merveilleux pour le monde. Et c'est ce qu'on va faire avec Tuval Caïn. Tuval Caïn a inventé quelque chose qui va révolutionner le monde. On a appris ça je crois en 5e. Il a inventé l'agriculture. Ok, c'est ce qu'il nous dit. Tuval Caïn, Lotesh, Kol Choresh, Nechoshet ou Barzel. En fait, comment il a fait? C'est lui qui a inventé la charrue. Et avec la charrue, donc il va révolutionner le monde, parce que grâce à ça, on va pouvoir planter en masse, d'accord? On va pouvoir faire de l'agriculture. Et en réalité, je crois que c'est à ce moment-là qu'on commence à dire que la civilisation, elle va commencer. D'accord? Vachot Tuval Caïn Nahama. Donc on a une personne qui va se démarquer de ses ancêtres, dans le sens où il vient de faire une révolution industrielle, révolution économique, d'accord? Jusqu'à maintenant, on avait ce qu'on appelle les cueilleurs-chasseurs, pour ceux qui connaissent les termes. Ceux qui partaient, ils vivent au jour le jour. C'était une vie de primitive et très bancale. Lui, il va réussir à développer l'agriculture pour se sédentariser et réussir à faire que les gens puissent vivre que de ce qu'ils ont planté. C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. On est d'accord? Bravo. Merci Tuval Caïn. Ok? Donc c'est merveilleux. Sauf que Rachi ne le voit pas comme ça. Je sais pas, est-ce que Rachi, c'est vous savez, des fois, je me rappelle, j'étais en 3e, on avait une classe comme ça, on était un groupe de potes, c'était merveilleux, on faisait tout ensemble, on n'arrêtait pas de sortir, on faisait une équipe super soudée, vraiment des bons potes. Et il y a le directeur, qui est un rabbin ici à Paris, on ne va pas citer son nom, qui nous a dit, il nous a fait toutes sortes de choses pour essayer de changer l'ambiance dans la classe, parce que vous êtes trop soudés, c'est pas bien. Voilà, c'est pas bien. Quand il y a des gens qui sont trop soudés, c'est pas bien. Donc ils nous avaient bien saoulés, et trouvé toutes sortes de punitions et des trucs pour tout et n'importe quoi. On a l'impression des fois qu'on a envie de dire, mais ça va, laisse-nous vivre, on n'a rien fait de mal. N'est-ce pas? Et ben là, on a Tuval Caïn qui vient d'inventer la charrue. Grâce à ça, il a révolutionné le monde jusqu'aujourd'hui. Et regardez ce qu'il dit Rachi. Le commentaire de Rachi, ligne 46. Tuval Caïn, Tuval, Tovel ou Manuto Shel Caïn. Tuval, ça veut dire Tuval Caïn. Tovel, il a bonifié ou Manuto Shel Caïn, le savoir-faire de Caïn, son ancêtre. Donc on avait dit Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué son frère Ével. Et en tuant son frère Ével, Dieu lui dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, Dieu, j'en ai rien à faire. Et donc il est parti, Vayetse Caïn, Milifne Hachem, il a quitté le chemin de Dieu. On a Tuval Caïn qui vient de révolutionner le monde. Rachi nous dit qu'est-ce qu'il a fait? Tuval Caïn, Tovel ou Manuto Shel Caïn. Ça veut dire qu'il a bonifié le travail de Caïn. Pourquoi? Tuval, ça vient du mot Tuval, Tavlin. Je ne sais pas si vous faites l'ulpan ou pas, je ne sais pas si vous parlez hébreu. Tavlin, c'est en cuisine. C'est Mendel le pro de cuisine, non? Voilà, les recettes de Mendel. Alors c'est dans la cuisine, qu'est-ce que c'est? Les épices. Voilà. Les épices. Donc les épices c'est quoi? C'est un exhausteur de goût. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on fait avec une épice? On a des aliments, on les met ensemble. On met une antidote. Très bien. Ça c'est dans une Gemara, on dit que c'est une antidote. Là ici c'est dans le sens des épices. Très bien, bien joué. Donc là, les épices, qu'est-ce qu'on fait avec les épices? En fait, on a un aliment, on va le rendre meilleur, donc on le bonifie. Donc Tuval Caïn, ça vient du mot Tavlin. Tavlin Caïn. Il est venu mettre des épices sur le travail de Caïn. Pourquoi?
Itkin ou Manuto shel Caïn. Il est venu, il a amélioré le travail de Caïn, la sot klizaïn, les rotsrim, parce qu'en inventant la charrue, il a aussi inventé quoi? Les armes pour pouvoir assassiner. C'est-à-dire que Caïn, il a assassiné avec une pierre, il a essayé d'écraser son frère, et bien lui, il a trouvé des moyens de le faire encore mieux. Maintenant, on a des armes. J'ai envie de dire, Rachid, mais s'il te plaît, laisse-nous tranquille, laisse Tuval Caïn, il vient d'inventer la charrue, l'agriculture, c'est merveilleux. Il n'a pas inventé lui, ça. Parce que c'est Caïn qui l'a fait. Le meurtre, voilà. Donc, en fait, Lui, il est venu, il a amélioré. oui, mais dans les faits, on n'avait pas besoin de lui pour assassiner les gens. du coup. Non, La Torah nous dit Tout à fait. qu'on n'avait pas besoin de lui. non, Donc, qu'il y ait des armes en plus ou pas, c'est pas de sa en faute. vrai, c'est pas sa faute. Ça le précède. C'est ça. Ah voilà, lui, il a trouvé. Le comportement le précède. Exactement. Il n'a pas besoin d'ajouter les Alors, d'ailleurs, j'ai pas mis le verset qui suit, mais le verset qui suit, c'est l'histoire de Lémer. Juste après ça, Lémer va voir sa femme et lui dit, j'ai un aveu à te faire, je viens d'assassiner 2 personnes. C'est vraiment la suite. Ça veut dire, c'est vraiment ça ce qui se passe, c'est qu'avec la charrue, ils ont pris ça comme une arme, et Lémer va justement assassiner 2 personnes, et il dit... On peut faire du mal. Pardon? Avec tout, on peut faire du mal. Tout à fait. Oui. Alors pourquoi Rachid crie Tuval Caïn? Ouais, c'est ça. C'est pas gentil. Surtout? J'ai pas compris. C'est Caïn. C'est Caïn. Alors, il l'a fait un peu mieux. Il n'est pas allé voir ses potes, il est allé voir son frère. Ouais. C'est pire, je pense, non? C'est pas cool. Lui, il a inventé le mort, voilà. Et ça précède Tuval Caïn. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? J'ai un souci, là. Qu'est-ce qu'il lui veut, Rachid? On dirait mon directeur de l'école, là. On est trop soudés, alors il faut aller. Il faut taper dans cette bonne ambiance. Ça va pas. Rachid, ils vont pas vaquer, il dit c'est bien ce qu'il a fait, il a amélioré. Le meurtre, c'est bien. Apparemment, Rachid ne dit pas des mots négatifs en tout cas. Ah bah là, Il a amélioré. Mais le meurtre. il a bonifié, je te le lis en français. Voilà, il a bonifié le savoir-faire de Caïn. Tuval vient du mot épice, il a épicé et amélioré le savoir-faire de Caïn en donnant la possibilité de fabriquer des armes pour les assassins. On dirait que c'est positif, comme il le dit Rachid. Ok, moi je l'ai pas lu comme ça. T'as le droit de le dire comme ça, moi je vois pas de ça quelque chose de positif. Vous trouvez que c'est positif? Ah non, mais c'est Non, que. c'est positif, c'est comme Rachid le dit. C'est normal. Ouais. Mais pourquoi il aurait pas utilisé un vocabulaire plus. Négatif. Plus méchant? Ouais. Non, parce que si c'est quelque chose de négatif, autant dire. Là, améliorer. Et puis, Ouais, ça c'est un peut être- rachat. Voilà. Comme par exemple, il peut dire sur Nimrod, oui, en fait, lui, c'est un rachat. Bon, c'est une bonne question. Pourquoi il est... Pardon? Un côté d'amélioration d'un côté détérioration de l'autre. Donc, c'est un peu le contre-pouvoir. On est d'accord. On est dans un... En fait, ouais, rappelle-moi ton prénom. Nathanaël. Nathanaël dit, en fait, on a parlé tout à l'heure avec les abîmes, je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit, qu'on a... c'est toi qui avais dit, je pense, non? Voilà. On a sur le même piédestal toujours le mal et le bien. D'accord? C'est qu'en réalité, quand on invente le bien, il y a aussi le mal. Et quand on invente le mal, il y a en potentiel aussi le bien. Donc peut-être, très bien, allez, on va aller dans le sens de Nathanaël. En réalité, lui, il a fait quelque chose de bien. Mais effectivement, toujours quand il y a le mal, il y a le bien aussi qui est sur le même piédestal. Donc peut-être. Alors, comme le temps il avance, je vois, en général mes cours ça dure 2 heures. Donc on va essayer de limiter ça sur 1 heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. On a encore 20 minutes. Alors, je vais vous dire, j'ai l'impression en fait que effectivement, on aurait pu dire qu'inventer la charrue et inventer donc le processus de l'agriculture développé, c'est quelque chose de positif. Mais Rachid, il sait que dans Tuval Caïn, quand il a inventé la charrue, il y a quelque chose qui fait dire à Rachid que derrière ça, il y a du mal qui se crée. D'ailleurs, c'est ce que le verset, je vous ai dit, le verset d'après, Lémer, il va assassiner 2 personnes. Mais Rachid, là, il sait, de manière absolue, c'est sûr et certain, que dans ce qu'il a fait, il n'y a que du mal qui peut sortir.
D'accord? C'est possible que ça aurait pu être bien, mais il peut y avoir. Et là, en réalité, on est en train de toucher à quelque chose de hyper important. C'est pas pour rien que j'ai parlé de la première, on va dire, la première révolution économique qu'on va trouver. En préparant ce cours, j'ai lu un livre. Alors, je me suis fait critiquer en citant ce livre, parce qu'il y en a qui disent, voilà, ça révolue cette façon de penser. Il y avait un grand professeur d'économie en France, qui est décédé, qui s'appelait Daniel Cohen. Pardon? Daniel Cohen, ok? Pour de vrai? Tu as eu le mérite en économie. Incroyable. Donc, c'est quoi son dernier livre avant qu'il meure? Il a été publié à titre posthume. L'élève. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Ça s'appelle Brève histoire de l'économie. D'accord? Ça veut dire c'est incroyable, c'est dans un livre, il retrace chronologiquement parlant, mais presque comme un roman, toutes les révolutions économiques qu'il y a eu dans l'histoire, et il en fait une analyse. Et ce qui est très intéressant, il démontre, alors il y a un truc qui s'appelle la loi de Malthus. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi Malthus. En gros, c'était une loi, c'était une théorie qui dit, c'est justement cette loi qui a été révolue et qui est aujourd'hui critiquée, cette loi nous dit qu'il y a un espèce de cycle naturel, comme une régulation dans le monde, que quand il y a une évolution dans la démographie et que le monde il se peuple, et bien quoi qu'il arrive, il va y avoir une régulation, soit une guerre, soit une épidémie, soit une famine. Et d'accord? Et ça fait que ça va réguler le monde, la population. D'accord? Parce que plus il y a de monde, et finalement il n'y a pas assez à manger, et donc il va y avoir quelque chose qui va réguler de manière naturelle, automatique. Soit une guerre, soit une épidémie, soit une famine. D'accord? Bon, ça a été critiqué, ça a été révolu. Mais sur la base de cette théorie, Daniel Cohen amène un autre, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois Eastwern, le paradoxe de Eastwern, qui dit la chose suivante. Et je pense qu'on peut comprendre, c'est pas compliqué à comprendre, c'est que toutes les révolutions économiques qui ont été faites dans le monde, ça n'a pas forcément apporté du bien-être. Pourquoi? Parce que, par exemple, les avancées de la médecine, ça a permis d'avoir moins de mortalité infantile. D'accord? Avant, il y avait sur les enfants qui naissaient, la majorité ne tenait pas le coup, qui mouraient. Il y a l'âge des personnes qui est avancé. Avant, les gens ils mouraient à 50 ans, 60 ans. Aujourd'hui, les gens ils peuvent vivre jusqu'à 80, 90 ans. Okay? Donc ça fait qu'en fait, dans le monde, il y a beaucoup plus de personnes. Okay? Donc en fait, quand il y a eu une révolution, quand il y a eu des avancées de la modernité, et ben en réalité, c'est un paradoxe. C'est au lieu, on a essayé de faire des révolutions, d'inventer, de moderniser le monde pour améliorer la qualité de vie, et en réalité, on peut arriver exactement au contraire. Aujourd'hui, on a une surpopulation dans le monde, on ne sait même plus comment on va nourrir dans 50 ans la planète, alors que tout ça, c'était la suite de quoi? Le fait qu'on a inventé l'intelligence artificielle, on a inventé... C'est-à-dire que l'innovation, finalement, ça nous amène à un paradoxe, c'est qu'au lieu de nous améliorer le monde, on est tellement de personnes pour nourrir ce monde. On a inventé toutes sortes de stratagèmes, la mondialisation, etc. Et on se retrouve aujourd'hui avec un monde pollué. Donc finalement, en fait, l'invention, l'innovation, qui était à la base pour améliorer la qualité de vie, ça peut avoir exactement l'effet inverse. Et Rachi nous dit que dans Tuval Cain, cette invention-là qu'il a fait, eh ben, ça a apporté de la destruction. Il voulait améliorer, ça a apporté de la destruction. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'il y aura encore une autre invention pour balancer? C'est-à-dire, comment vous voulez... On imagine, peut-être, l'intelligence artificielle, ils vont travailler à notre place. Nous, on va venir, on attend, mais Yemot HaMashiach, il y a les anges qui vont nous faire griller des steaks au Gan Eden, bah, ça sera l'IA avec des machines, et nous, on attend qu'ils vont nous faire... C'est une possibilité. On utilise de manière raisonnée. Oh, ça, je pense que ça, c'est intéressant. Rachi, il sait que ça va apporter la destruction, parce qu'en fait, tout ce qui fait la différence dans le monde, c'est pas forcément l'innovation ou pas l'innovation. On peut amener de la modernité, on peut amener de l'innovation. La question, c'est quel usage on va en faire. Qu'est-ce que ça va apporter dans le monde?
Comment on utilise cette innovation? C'est ça la vraie question en fait. Et Rachid, il sait que Tuval Caïn, avec son caractère, ça ne peut amener que de la destruction. On va amener n'importe quelle invention, on peut en faire, tu disais, sur le même piédestal, soit le bien ou le mal. Mais sauf que, en état, Rachid nous montre, il n'y a que le mal qui va arriver. Alors comment faire pour que l'innovation ne va pas arriver à de la destruction et va arriver à de la productivité, quelque chose de positif? Mais de la Torah, Alors qu'est-ce que ça veut dire mettre de la Torah? bah, le rang spirituel. Genre, on travaille, mais tout dans la spiritualité. Alors je vais vous dire, là on arrive au point que je vous ai donné en introduction, je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui me dérange dans l'écologie. Alors je suis peut-être pas la bonne personne pour parler, parce que pour venir en France et pour donner mes cours, je pense que j'ai déjà utilisé en une semaine 5 vols et un train, donc je sais pas si je suis une bonne personne pour en parler. Mais on va revenir à David Ameller, et on va essayer de réfléchir. David Ameller qui invente les 15 Téhilim, les 15 Téhilim d'élévation. On avait parlé justement d'élever les choses, c'est toi qui avais parlé, je ne sais plus, là, ici, ça venait par là. Alors voilà, moi ce qui me dérange, je vais vous dire, on nous parle d'écologie, voilà, il faut faire attention, le tri, la planète, etc., etc., le développement durable, il ne faut plus manger d'animaux, il faut respecter, il faut être végétarien, etc. Je vais vous dire, moi, je vais le dire très simplement, il y a quelque chose qui me dérange dans ça. Et je pense qu'on en arrive au dénouement de cette étude. C'est quoi? Est-ce qu'on va utiliser la matérialité, on va développer la matérialité pour l'intelligence, pour la chorma, pour la sainteté, ou au contraire, on utilise l'intelligence pour développer la matérialité? Qu'est-ce que c'est que la révolution économique? C'est développer la matérialité. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé leur intelligence pour développer la matérialité. Alors que la Torah, qu'est-ce qu'elle nous demande? Elle nous demande justement peut-être de développer la matérialité, mais pour l'intelligence, et pas le contraire. C'est utiliser les ressources pour le besoin de notre intelligence. Les personnes qui nous disent « Attention, le monde il va se détruire, attention, faites attention, etc. etc. » Mais c'est des gens, en réalité, ils font tout ça pourquoi? Pour préserver leur monde matériel. C'est-à-dire qu'ils nous disent attention, 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 mais pourquoi? Parce que attention, vous allez me manger un petit peu de mon assiette. Ça veut dire qu'en fait, ils veulent garder tout ce qu'ils veulent consommer, et pour pouvoir arriver à cette consommation, ils disent attention, bientôt ça va nous manquer. Donc il va falloir faire attention. Mais ils restent toujours dans une matérialité. Et je pense que c'est ça ce qui m'a toujours dérangé dans cette approche de l'écologie. C'est qu'en réalité, nous, dans notre Torah, effectivement, on a sans arrêt des choses pour faire attention, pour mettre une limite de notre consommation. On arrive à Pessah. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah? Attention, toute l'année vous mangez du chametz, une semaine vous allez vous calmer. Vous allez manger de la matzah. Vous voulez manger de la viande? Alors les végétariens vont dire non, il ne faut pas manger de la viande. Non, la Torah nous dit non, on peut manger de la viande. Mais attention, quand vous mangez de la viande, rappelez-vous que vous êtes en train d'abattre un être vivant. Vous êtes des humains, mais vous êtes en train d'abattre un être vivant. Comment on va le faire? On va se concentrer pour faire attention, de ne pas le faire souffrir, en faisant la shrita, l'abattage rituel. Quand vous allez manger de la viande, attention, il y a des règles. Toujours, on met une petite distance. Quand on est dans notre confort, une semaine par an à Soukot, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de notre confort. Pourquoi? Pour mettre une espèce de distance entre la matérialité et nous. Garder, élever la matérialité vers quelque chose de spirituel, quelque chose d'élevé. Utilisez ça pour la chorma, et pas le contraire. Et on en arrive quoi aujourd'hui? À dire attention, il faut faire attention à l'écologie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui change? Il y a une phrase par exemple qui m'a toujours travaillé sur cette approche de l'écologie. Il me dit mais quel monde vous allez laisser à vos enfants? Et les mêmes personnes qui vous disent quel monde on va laisser à vos enfants, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Il ne faut pas avoir d'enfants parce que ça pollue le monde. C'est incroyable. C'est le monde à l'envers. Donc en réalité il y a une incohérence. Parce qu'en fait, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils veulent arriver avec tous ces règles d'écologie. Parce qu'en fait, ils disent, oui, il faut préserver le monde. Mais ils ne savent même pas pourquoi. Pourquoi ils essayent de préserver le monde? C'est pour pouvoir mieux en profiter. La Torah nous dit, attention, nous, on a besoin, le monde, il est pour utiliser, pour s'élever au-dessus de la matérialité. Et j'aimerais terminer
avec un texte du Midrash. À propos de la génération de Sédom, il nous reste 5 minutes. 5 minutes avec le Midrash. Et moi, je pense que c'est encore plus actuel, ce passage. Je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas contents avec ce que je dis, on va en discuter après. Comment tu t'appelles ? Dan. Dan. Le truc un peu simpliste. Ah, ce que je dis ? C'est ton droit, on va en discuter. Non, mais très bien. Au contraire, on avait parlé d'échange, on va essayer d'échanger. Je vais écouter après. On termine 5 minutes avec ce texte. Mais c'est ton droit, hein, Dan. Hein. C'est ton droit. On va juste en discuter, par contre. Alors. Je t'attends à la récré. J'ai préparé des boulettes. Alors, regardez ligne 52. Le Midrash, c'est un Midrash qui nous parle de la génération de Sodome. D'accord ? Il y a 3 générations qui sont considérées comme les générations perverses. C'est la génération de Sodome, c'est les actes des gens qui étaient en Égypte, donc les non-juifs qui étaient en Égypte pendant l'exil du peuple juif en Égypte, et les habitants de la terre de Canaan. Regardez, Tané Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il enseigne. C'est un verset qui nous dit, faites attention de ne pas faire les agissements de la terre d'Égypte, ceux de la terre de Canaan. Veimlav, ani Hashem Elokechem, le verset termine, parce que sinon, attention, si vous faites ces actions-là, rappelez-vous que je suis Dieu. Tané Rabbi Chia. Rabbi Chia, il nous enseigne. Lama ani Hashem ktiv shnepa amim. Dans ce verset, le nom de Dieu, Dieu dit je suis Dieu, c'est répété à 2 reprises. Ani ou sheparati midor amabou le misdom ou mitzraim. C'est Dieu qui parle, dit moi, qui ai puni la génération du Maboul, de Sodome et d'Égypte, Ani ati lipara mimi shiwose kemaseem. Je vais punir aussi ceux qui agissent comme eux. Dora Maboul, nimru mina olam. La génération du déluge, ils ont disparu du monde. Pourquoi ? Aliédé shayush tufim beznut. C'était quoi leur problème ? C'est qu'ils étaient complètement dévergondés, pervers. Ils étaient dans la débauche. Amar Rabbi Shimlai. Rabbi Shimlai, il nous dit, ça c'est l'enseignement sur Sodome. Vous savez, parce que Avraham Avinu, quand Dieu lui a dit « je vais détruire Sodome », il a dit « mais tu ne peux pas détruire les bons et les mauvais ensemble ». Sauf qu'Avraham Avinu n'a pas pensé, à ce moment-là, à cet enseignement. C'est ce qu'il dit le Midrash. « Kol makom shatamotze znut, andar la moussia ba leolam » Chaque lieu où tu vas trouver la débauche, une culture de débauche, andar la moussia ba leolam. Ça vient apporter la destruction dans le monde. Veoregat tovim veraim, et il n'y a plus de distinction entre les hommes bons et les hommes mauvais. Il y a la destruction qui arrive. Ça, c'est le Midrash qui dit à propos de Sodome, justement. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de débauche, il y avait tellement de débauche à Sodome qu'en fait, il n'y a plus de distinction entre le bien et le mal. Oui. Du coup, Rabbi Shimon, il déduit ça du fait que Dieu a détruit Sodome, ou il dit Abraham ne sait pas que. Est-ce que vous avez dit 2 choses Est-ce qu'on en Ce qui s'est passé à Sodome. Parce qu'il s'est passé à Sodome qu'Abraham il a essayé de sauver les bons, mais en fait, il n'y en avait pas. Et du coup, Sodome Dieu lui a répondu non, il n'y en a pas. Voilà. Et du coup, Sodome a été détruit. Voilà. Mais du coup, Rabbi Shimon, il dit. Non, ça veut dire qu'Abraham, en fait, il n'y avait même pas de raison de prier sur Sodome, puisque c'est ça ce qui se passe dans une culture de débauche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça ce qui est. Même s'il y avait des justes, ils auraient été massacrés avec les mauvais à cause de ce comportement. Oui, mais ma question c'est, est-ce que cet enseignement est la conséquence de ce qui s'est passé à Sodome, ou est-ce que c'est ça la loi Non, c'est ça la loi. Non, c'est pas ce qui s'est passé à Sodome, c'est ça la loi générale, tout à fait. Voilà. Non, c'est ça la loi générale, c'est pas forcément ce qui s'est passé à Sodome. Voilà. Alors, ce qui m'intéresse dans ce Midrash, c'est que Rabbi Shimlai, il vient mettre en relation la destruction, le fait qu'il y a une destruction de la terre, d'une culture, à cause des conséquences de leur acte pervers. C'est possible que si jamais, on va terminer sur ça, ne vous en faites pas, c'est possible que si par exemple,
il y a 300 ans, il y a 400 ans, la révolution industrielle, si on avait commencé à réfléchir justement, à se dire que dans ce monde, il y a par exemple, je ne sais pas, je vais donner, alors, il y a Dan qui va me dire que c'est simpliste, je serais d'accord. Non, la suite, tu n'as pas encore entendu. Vous savez, il y a un écart de richesse entre les pays sous-développés et les pays développés. On est une culture, en tout cas en France, les États-Unis, l'Europe, une culture qui pousse à la consommation. On consomme des choses qui ne sont même pas nécessaires. On pourrait se suffire de beaucoup moins. Et de l'autre côté du monde, il y a des gens qui n'ont même pas de quoi manger. Ils n'ont pas de puits dans leur village. D'accord ? Ah, c'est vrai, il y a les Occidentaux, ils partent là-bas comme des bons gentils, bons samaritains, qui vont pourquoi ? Pour leur construire un puits à l'intérieur de leur village. Mais en réalité, c'est pourquoi ? C'est pour aller puiser leurs ressources qui se trouvent là-bas. Si on écoutait l'enseignement de la Torah, qui nous dit justement de travailler avec générosité, de s'occuper des pauvres, mais peut-être que déjà, si c'était vraiment ça la culture de notre société, peut-être que déjà, on se serait arrivé où il n'y ait pas de grands écarts comme ça entre des gens qui sont sous-développés, des gens qui sont développés, puisque c'est notre culture, la culture d'aider son prochain, développer la générosité, travailler son caractère. Et aussi, si on savait mettre une distance entre la matérialité, pas forcément ne pas utiliser la matérialité, mais savoir utiliser les choses avec maîtrise, ben peut-être qu'on n'aurait pas développé tellement de consommation, on ne serait pas arrivé à tellement de consommation, et ça n'aurait pas arrivé à tellement de pollution, à tellement de destruction, à le fait qu'on tire les ressources tellement. On utilise énormément de choses qu'on n'a pas forcément besoin. Mais si on faisait les choses avec maîtrise, pas maintenant, quand on est déjà dans la destruction, que ce soit notre culture. On ne développe pas les choses pour mieux profiter de la matérialité. On développe des choses pour nous élever, travailler notre caractère, nous bonifier nous-mêmes, notre personnalité. Si c'était vraiment ça le but, peut-être qu'on ne serait pas arrivé à cette situation-là où le monde est en danger. Donc qu'est-ce qu'il nous dit qu'on peut tirer de là ? David Ameller, quand il a creusé, qu'est-ce qu'il a fait ? Il y avait cette argile-là. L'argile, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « Ne me prends pas !» Parce que si tu me prends, il y a les ressources de la terre, tu es en train de prendre des ressources, il y a des abîmes qui vont venir engloutir. Il lui a dit, tais-toi, moi je prends. Pourquoi ? Parce que je suis en train de faire justement ce qu'on disait tout à l'heure au début de cette étude, je suis en train de construire le temple. Et si je construis le temple, c'est justement pour faire les 15 téhilim d'élévation. On est en train d'élever les choses, donc c'est vrai que normalement il faut faire attention. Mais quand c'est pour une raison spirituelle, c'est pour améliorer le monde, améliorer la personne, il n'y a pas de raison de se poser des questions, parce que je ne suis pas en train de développer la matérialité, je suis en train de développer justement la spiritualité. Donc je pense que ce qu'on peut apprendre de ces versets, de cette étude, effectivement, il faut faire attention au monde. Effectivement, il y a un danger, effectivement. Mais pourquoi on le fait ? Pourquoi on va faire attention au monde ? Est-ce que c'est juste parce que le monde est en danger, on ne sait même pas pourquoi ? Ou parce qu'en fait, on doit se bonifier, on doit se travailler nos midotes, travailler notre générosité pour avoir une meilleure utilisation du monde et ne pas arriver à avoir une utilisation uniquement matérielle, mais élever cette matérialité vers quelque chose de spirituel pour travailler notre orma, notre sainteté, notre doucha. Merci d'avoir...